Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier Grand Prix de 2023 qui se déroule à Onlycart. Je suis en compagnie aux commentaires avec Edguy. Bonjour, bonjour, ravi d'être ici en compagnie de TF Wolf pour commenter ce Grand Prix. Et dans ce Grand Prix aujourd'hui, on a 8 pilotes qu'on va vous présenter qui sont divisés en 4 teams. Et c'est donc parti pour vous les présenter. On retrouve d'abord l'équipe AlphaTauri composée du pilote Max avec le numéro 17. Et son coéquipier Kiba avec le numéro 13. On enchaîne avec la Scuderia Ferrari composée de Robikin avec le numéro 11. Avec Angel en pilote secondaire qui arbore le numéro 4. Pour l'équipe Alpine, c'est Keaton qui représentera le numéro 69 et l'Algérie. Et Bankfire avec le numéro 61 qui représente lui la France. Pour Mercedes, nous avons Edguy comme pilote principal avec le numéro 10. Et TF Wolf en pilote numéro 2 avec le numéro 24. Et maintenant, on est parti pour la qualification. Ils sont en train de sortir des stands et c'est parti, le chrono est lancé. C'est parti pour 9 minutes de qualification. Et on voit tout de suite Edguy attaquer Keaton. Et malheureusement, les cartes ne sont pas encore sorties. Oui, effectivement, on entend Edguy qui avait un petit problème, ils étaient encore bridés, le temps que tout le monde sorte. La production nous informe que la caméra de TF Wolf ne fonctionne pas malheureusement pour l'instant, donc on n'aura que la caméra d'Edguy pour l'instant. On verra si elle fonctionne plus tard. En l'espérant bien évidemment. Et le premier tour pour Edguy est lancé. Voyons voir ce que son premier tour de qualification va donner. Pour l'instant ça glisse pas mal dans les virages. Et c'est un peu comme un deuxième tour de chauffe. Oui, les pneus sont pas encore totalement chauds, ce qui est normal, c'est des pneus qui sont très durs. Et visiblement les cartes toujours... Il a l'air d'y avoir un problème encore, effectivement. Malheureusement, on n'a pas vraiment les chronos des autres pilotes. Pour l'instant, on n'a que ceux de Edguy, étant donné qu'on est sur sa caméra et qu'on a l'écran en gros. Ouais, ce qui est un énorme avantage pour voir ses propres temps. Exactement. Qui avec, voilà un premier 51, 164. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 164, oui, c'est exactement ça. Vous ne vous êtes pas trompé. Je sais lire. Avance de 13 millième sur son premier temps. Dans le premier secteur. Déjà bien, et c'est marrant, dans le deuxième secteur qui va beaucoup améliorer. Ici, il n'y a plus de ralentissement de drapeau jaune. Effectivement. Toujours en avance de 13 millième. On approche du troisième secteur. Et à 3 secondes de gagner en 2 secteurs. Ouais, c'est énorme. Hors drapeau jaune. Ouais, il avait des petits moments où il était bridé, c'est donc normal. Ce sera beaucoup moins significatif comme delta pour le tour d'après. Et c'est un 47. Merci. 47.8. Il allume en violet. Je prends la pole provisoire. Moi aussi je commence à bégayer un peu. Alors qu'il nous reste moins de 7 minutes lors de cette qualification. Presque que 6. On avance de 27 millième sur son temps. Là, il est en retard de 3 dixièmes. Il a perdu, un peu de temps dans le deuxième secteur. Vivement le troisième secteur, ce qui va allumer en violet, qui va regagner le temps perdu. Ça me paraît compliqué en fait. Et non, c'est un 48, il a même perdu 1 dixième dans le troisième secteur. Là par contre on avance de 1 dixième dans le premier secteur, c'est une avance considérable. Et par contre un retardataire va se trouver sur son chemin. Espérons que... Pas un retardataire, mais il commence à rattraper d'autres pilotes qui sont sortis. Vont-ils s'écarter ou vont-ils rester mieux?
Et C'est le pilote c'est numéro 9, c'est le pilote Tom Fire de l'écurie Alpine. la carte numéro 9 du coup. Effectivement. Et non, C'est le numéro 1, c'est Kiba. ça. Qui lui s'écarte dès qu'il le voit. On ne va pas le gêner dans son tour. Donc 5 minutes en jeu et c'est à ce moment-là qui commence son tour. Et on va revoir le replay Le dépassement, on de voit Kiba qu'il qui spin. et qui voit dans son rétroviseur Il en a la pas Mercedes vraiment, mais- énorme à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, On retrouve un peu plus qui loin. va perdre le contrôle juste devant un gars qui réussit quand même À l'éviter. à l'éviter de justesse. Hein. Il a eu de très bons réflexes. C'est vrai. Là, la joueuse player s'écartant tout de suite. Du coup, Les pilotes ne le font pas. Et là, il est derrière. C'est Angel. Oui, c'est je Angel. crois, oui, c'est Angèle, oui, effectivement. Carte numéro 1, c'est Angel. Il va lui poser quelques Qui a pas dû le voir. Non, je pense, mais qui s'écarte directement et ça ne l'empêche pas de prendre en plus le fastest lap de cette course. Enfin, de cette qualif, pardon. Un 47-3. Évidemment, un peu de retard pris puisqu'on n'était pas sur la bonne trajectoire d'entrée ce tour-là. Tour sacrifié. Allez. Et bon, ça c'est un peu le retard déjà pour le premier secteur. Bon, ça peut être rattrapé, hein, mais ça m'étonnerait. Ça reste quand même important. Il a gagné un peu de temps, il me semble. Je n'arrive pas à voir avec les vibrations. 0,033 je crois. J'arrive pas à voir. Ah oui, 33, oui, effectivement. Ça ne suffira. Ah, Mais si, incroyable. Incroyable. Oh là là. Ah, 47003. bah bravo. Et à lui. encore 3 dixièmes gagnés dans le premier set. Incroyable. Plus que 3 minutes Non, dans cette session. 0,034, pas 3 dixièmes. Oui. J'ai mal lu. Excusez-moi. Il est 34 centièmes. Il est en train de rattraper William, Max. plutôt. Peut-être, j'arrive pas trop à voir. Numéro 17, numéro 17. Et ça, c'est assez incroyable. Oui, c'est bien. Oui, ça. Max. Il va avoir l'info qu'il est juste derrière lui. Je pense que oui. Oui, le drapeau bleu est agité et il s'écarte. Ça m'étonnerait qu'il savait qu'il était là derrière lui sans drapeau bleu. Et un dixième de gagner dans le secteur 1. Effectivement. Alors qu'il n'était pas sur la trajectoire. Comme quoi. On peut trouver du temps partout. Exactement. Il est dans un tour plutôt pas mauvais. Est-ce que j'ai bien lu sur le chrono 47003. Oui. Et 2 dixièmes d'avance cette fois-ci. Ça peut être le tour. les glisses. Oh, Ah, la il va glisse. sûrement perdre du temps, ça va lui coûter cher. Est-ce qu'il va. Ah, il glisse. Oh, mais ça va lui coûter cher. Ah 21 oui, millième. effectivement, il en tire. Il n'améliore pas. Moins de 2 minutes dans ses qualifications. Quasiment 3 dixièmes de gagner. Cette fois-ci. Est-ce qu'il va encore pouvoir améliorer son temps? Je crois qu'il en ait besoin. On peut voir qu'il est toujours premier sur son volant, mais enfin pour l'instant du moins, mais on ne peut pas savoir pour les autres où ils en sont normalement. Sont-ils proches? Sont-ils loin? Ça, Après, perdu dans le second secteur, mais va-t-il pouvoir gagner du temps dans le troisième? il passe la ligne des chronos, Et il oui, reste 46 une minute. 782. Et il améliore. Plus qu'une minute dans ces sessions chrono. 6-7. Incroyable tour. C'est un pilote incroyable. Hein. Estelle Caspin, je crois. Il me semble, oui. Nous allons voir tout ça au ralenti. Petit replay. Et effectivement, c'était Estelle. Et alors, il est à la poursuite de qui? Est-ce que ça ne serait pas... Oui, c'était Wolf. On le reconnaîtrait facilement avec la caméra sur la tête.
Et il s'arrête contre teammate pour communiquer. Ouais, très bien. Il reste 10 secondes. Est-ce que l'un d'entre eux va relancer un tour? 7, 5. Alors, Edgar il passe la ligne des chronos juste avant la fin des temps, mais est-ce que Wolf a pu la passer également? C'est ce qu'on va voir. Il me semble que non. Pas trop savoir, on ne voit pas trop derrière. Donc, malheureusement, ça va être compliqué à savoir pour l'instant. En tout cas, ça ça n'a pas l'air. En tout cas, 8ème de retard, surpris par que ça soit relancé. Il ne pensait pas avoir le temps, je pense. Oui, il n'aura pas vu s'il regagne le 10ème, il ne gagnera pas cette 10ème dans le 3ème. Oui, j'ai l'impression que le kart sautille quand même beaucoup. Il a beaucoup de trip, j'ai l'impression. Peut-être un peu trop. Effectivement. Et c'est la fin qualification. Nous allons voir On le va voir classement à rentrer au stand. Yes, je suis en pole position. J'ai la pole. Yes. Et bien maintenant, place à la grille de départ. Découvrons-nous l'ordre de la grille. En pole position, c'était Gaïdis pour près de 2 secondes devant Roby. Qui a fait son chrono en 48. Toujours en 48, on a Wolf qui est P3 à côté de Max. En 3ème ligne, Keaton devant Kiba. Qui est le premier en 50. Bankfire à la 7ème position, Angèle à la dernière en 8ème position. Et c'est ça clôture la grille. Et maintenant, C'est parti, on y va tout de suite. pour la course et le tour de formation. Allez, on se retrouve sur la grille, les amis. C'est parti pour ce tour de formation. Les pilotes, la caméra de TL Wolf activée pour cette course. Oui, elle refonctionne finalement. Le problème technique a été réparé. Alors, les deux Mercedes sont bien positionnés pour pouvoir aller fermer la porte à la Ferrari, à Roby. Exactement. Dave Wolf qui est juste derrière son coéquipier. Sur la grille de départ, exactement. S'il arrive à passer deuxième au départ, ce sera assez facile de conserver la deuxième place et de faire dans ce cas le doublé. Après, est-ce qu'il pourra aller chercher Ed Guy, vu les chronos qu'on a vus? Je ne pense pas. Effectivement. Allez, les pilotes qui se placent sur la grille de départ. C'est une course intense qui se prépare. Qui s'entraide évidemment. Se salue avant le départ de cette grande course. On peut voir que Ed Guy aide un peu les autres pilotes à se placer sur la grille. La numéro 12 clôture cette grille de départ à la 8ème place. Messieurs, dames, les finalistes, je vous rappelle que vous êtes partis pour une finale de 10 tours. Le contour est affiché en haut à droite de l'écran. On fait attention dans le premier virage, le virage en haut de la montée. Celui en bas de la descente, on se fait plaisir, on nous fait une belle finale et on part bien au go. Et c'est parti pour la course. Attention au décompte. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. 5, 4, 3, 2, 1. Les lumières sont au vert. On est parti pour 10 tours de finale. Et c'est le très bon départ d'Ed Guy devant Roby et Wolf qui n'a pas pu en profiter. Oui, il a eu un très mauvais départ. Ah, c'est dommage, il va avoir du mal à repasser en deuxième position. S'il y arrive. Ed Guy qui a la pression de voir plein de pilotes derrière lui. Là pour le coup, c'est un petit train qui va le suivre. Pour l'instant, du moins. Ah ouais, comme on peut Oui, le voir. il se détache déjà. Commence à prendre un petit peu d'avance, mais est-ce que ça va pouvoir tenir? Parce que derrière les deux pilotes attaquent très très fort. Oui, j'ai l'impression que ça fait un peu un effet arc-en-déon entre Wolf et Roby. Wolf qui est collé à son kart. On voit les 4 de tête qui commencent à prendre de l'avance.
Et Edguy commence à prendre vraiment de l'avance là, qui commence à avancer. Et attention, parce que Wolf est toujours au contact de Roby, mais Roby ne compte pas lâcher cette deuxième place. On va avoir ce départ, on va pouvoir revoir ce départ dans quelques instants. Ainsi, la réalisation veut bien nous le remontrer. Et voilà, nickel. Le replay. Voilà, on peut voir depuis la caméra d'Edguy. Ils sont synchrones sur le départ. Ah oui, effectivement. Ils ont le même temps de réaction. C'est incroyable, ça va se voir Alors que aussi. derrière, Wolf n'a pas eu cette chance. Ouais. Oui, il y a eu quelques millièmes De secondes fatales. Exactement. Fatales. C'est dommage. C'est fort dommage. Edguy qui commence à partir, à s'échapper complètement. Il y a plusieurs virages devant. Et Wolf qui il est collé à l'aileron arrière. Il a presque besoin de freiner pour ne pas le toucher. Ça va être serré entre ces deux pilotes. Et la glisse, mais l'accélération ne sera pas assez. Faut profiter de ces petites erreurs, faut profiter. Si on peut, c'est pas toujours le cas malheureusement, mais en espérant que Roby fasse un jour une erreur, enfin à un moment une erreur suffisamment fatale pour lui, pour Wolf puisse repasser. Alors que devant Edguy, il se passe pas grand chose. Voilà, il continue de creuser de l'avance, déjà près de 5 secondes d'avance. Alors que derrière ils sont toujours à la lutte, basiquement collés l'un à l'autre. Et le top 2-3 ne veut pas se lâcher, toujours au même endroit. Comme il il a refermé la porte un petit peu trop violemment, la Roby. Oui. Je sais pas que c'était volontaire. Et derrière, Max qui commence à le rattraper. Oh là là, le podium n'est pas du tout encore assuré pour ces deux hommes. Effectivement. La menace derrière commence à grandir également. Qui a perdu un peu de distance avant d'en récupérer. Donc Edguy, lui, continue sa route tranquille. C'est une balade de santé pour lui. 5 secondes d'avance, une seconde par tour pour l'instant. C'est déjà une balade de santé pour le moment. Effectivement. Déjà le 5e tour. Déjà. Pour l'instant, il continue et il est sur un bon tour en plus de ça. Et ses trajectoires sont propres. Toute cette saison, ça a été propre. Déjà 5 secondes, c'est d'avance, quasiment. La bataille à 3 derrière se fait ressentir là. La bataille, on est de retour pour la bataille pour la deuxième position. Est-ce que Wolf va pouvoir réussir à profiter, à réussir à le doubler? Non, malheureusement. Osé, mais la défense de Roby est solide. Effectivement. Il y a peut-être moyen. Chance va sûrement se représenter. Facilement, mais même mouvement. Et ils commencent leur 5e tour. Leur 6e tour. Et ils tentent l'intérieur. C'était risqué. Et ça ne passera pas. C'est pas très loin. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc Edguy creuse encore plus son avance. On ne le voit même plus. Il est en dehors des charts. Même là, en bas de la descente, normalement, on le voyait, mais là, c'est fini. On le rattrape à moins d'une erreur. Pour la P1, pour Roby, c'est fini déjà. Pour les autres, à moins qu'il y ait une très grosse erreur. Ouais, pour un spin. Oui, et encore, pas sûr que ça suffise. Si là, il a accumulé 7-8 secondes d'avance, effectivement. À moins d'un spin dans la descente. Effectivement. On l'a déjà vu cette saison en plus. En effet. Ce même Edguy avait spin d'ailleurs, avec Heather. En effet. Et Angel en qualification. Donc, c'est que c'est possible de spin bas. Et... Oui. Après, ce sont des pilotes qui ont quand même un minimum d'expérience. Ils ont appris de leurs erreurs au fil des années. 9 secondes d'avance avec en plus le meilleur tour en course. En effet, on peut voir sur son volant qu'il a éclairé en violet. Ça va, ça c'est une démonstration. Il commence déjà à rattraper. C'est Estelle qui est 8ème et qui se fait déjà doubler au 7ème tour. Ah là là. Angel qui laisse passer intelligemment. Elle sait qu'elle ne peut rien. Et de toute manière, elle est déjà en fin de peloton. Et il est en train de rattraper Kimba qui s'est foiré dans son virage. Je sais pas s'il a voulu le laisser passer, mais il avait prévu de la marque en réalité. Voilà.
Là, à mon avis, il ne va pas tenir longtemps. Drapeau En bleu, effet, il l'a vu. Il va ouais, laisser Akiba qui passer. laisse passer. On remercie. C'est une bonne chose, ce n'est pas sa bataille. Mm. Et Robbie et Wolf qui arrivent sur c'est Angèle, je pense. Oui, je pense Oui, aussi. en effet, Angèle qui les bloque ralentit. pas mal. Est-ce que Wolf va pouvoir en profiter? Non, c'est même Oh, Max. non, Max. C'est même Max, Max qui qui est se rattrape. Oh là là, Ah, c'était c'est magnifique. dommage pour Max. Il est derrière. Et Ah. Angèle qui va s'écarter, laisser passer. Ah, parfait. Laisser passer les pilotes de tête. Que Max a pu passer derrière, on ne le saura pas. Alors, on va voir un replay. Voilà, on va pouvoir revoir cette action de Max Qui sortit de nulle part, qui arrive disons-le. comme une bombe. Vient poser de son nulle aileron part. avant. En Il vient- position. Il vient légèrement taper Robbie, ce qui Qui a dévie freiné. légèrement. Ouais, qui a freiné trop brusquement. En Il n'y avait effet. pas besoin de mettre un tel coup de frein ici. Et Wolf a pu profiter du fait qu'il a dû ralentir pour repasser, pour reprendre Devant sa Max, position. exactement, qui était bloqué à l'intérieur. Et Angèle qui leur donne le champ libre pour repasser. Et Dave qui va aller C'était prendre très beau. le drapeau à damier de cette course. Et je sais pas pourquoi ils l'ont mis un tour en avance. Exactement. Mais en tout cas, c'est la victoire C'est la pour victoire. Red Guy dans ce Grand Prix. Le pilote Et français. attention, est-ce que vous pouvez tenter un dive? Il y a encore Eh, une action et non, c'est fini pour les pilotes italiens et américains. finiront 2 C'est et fini 3. pour eux. Bon, le double podium pour Mercedes, c'est très bien déjà pour finir avec cette course. Donc Red Guy est dans son tour final, si on peut dire. Son véritable deuxième tour. Disons-le. Voilà, En train d'attaquer pour essayer de rattraper les retardataires Keaton et Bankfire. Bankfire qui a fini de justesse devant Keaton, sa coéquipière, à la 5ème position. et c'est fini, Et sur le drapeau à damier, c'est la fin. On va pouvoir voir un peu cette cool room. exactement. Toute la course très intéressante. On va tendre l'oreille. Ah, bravo. Bravo à toi aussi, tu me rattrapais. Ouais, bah j'ai jamais réussi à le doubler. P1, P3, j'ai pas réussi à le doubler. Ah ouais. C'était de la bonne. Ouais, t'as réussi à un peu à me doubler, mais grâce à Estelle, t'as pas pu. Ouais, bah oui. Oui, je dis grâce parce que bah. Ah, mais oui, mais j'ai pris un coup. Et en fait, quand j'ai levé, j'ai pris un coup. Je me suis dit, bon, je me calme. Ouais. Oh putain, ouais, toi aussi. Hein. T'as failli m'avoir. Hein. Bravo à toi. Je finis 7ème, je suis dégoûté. Ah, triste. Je spin juste devant. Ah, putain. Et voilà, le Grand Prix touche à sa fin. Le dernier Grand Prix de 2023. Incroyable finale, je trouve. On va pouvoir avoir place au podium dans un instant. Mais avant, petit débrief Du classement. du classement en effet. Le top 4 n'a pas changé. Par rapport à la grille de départ, exactement. Les 4 premiers se sont pas tant que ça échangé les positions, sauf à un moment Max qui avait repris la 3ème place pour quelques secondes. Oui, même pas 5 secondes. Exactement. Et par contre, derrière, la dernière n'a pas changé. Angel finira 8ème ce Grand Prix. En revanche, Bankfire, qui a commencé 7ème, a fini 5ème. Il a gagné 2 positions. Dont une sur sa coéquipière, qui elle a fini 6ème derrière. Et Kiba a perdu une place et a fini 7ème. Il avait commencé 6ème. En ce qui concerne les écarts, la victoire d'Edguy, 13 secondes 5 devant Robbie. Et derrière, Wolf et Max sont très serrés, tous les deux à 14 secondes du leader. Et derrière, Bankfire et Keaton sont à plus de 45 secondes, quasiment un tour. Et Kiba et Angel sont un tour derrière. Et du coup, maintenant, place au podium. Place, je vais appeler TF Wolf. C'est moi. Ça me fait un plaisir.
gentil. Et le grand vainqueur, Ed Guidis. Tout le monde s'y attendait. Il prend également pour l'instant le record du tour de la journée. Allez, vous avez un téléphone ou pas? Non. Est-ce que quelqu'un qui a un iPhone? Moi j'ai un iPhone. Et voilà, ce Grand Prix touche à sa fin. Ça a été un plaisir d'animer ne serait-ce que cette course, mais aussi cette année qui se termine. On a hâte, avec toute l'équipe, de vous présenter l'année 2024, en espérant qu'elle soit aussi riche en karting. Et on verra ce que la production nous prépare avec impatience, évidemment. On est content de voir cette année 2023 se terminer sur une si belle note. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui du coup. Et on vous dit À à l'année prochaine. prochaine.